إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشف الضار يا عظيم البر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique. Comme vous l'avez suivi dans la séance passée, que nous avons essayé de parler la relation qui existe réellement entre l'esprit de l'être humain et la mort. Et nous avons essayé de donner comme explication, parce qu'il est difficile pour nous, mes chers frères et sœurs, de donner une définition aussi très complète de la mort, afin que l'on puisse mieux connaître. Je vais parler de l'esprit, une définition correcte de l'esprit, afin que l'on puisse réellement mieux connaître cet esprit-là. On sait que c'est un élément aussi qui n'est pas physique et aussi qui n'est pas visible, qui n'a pas les qualités réellement du physique, du matériel. Donc, mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions comprendre que il y a certaines choses qui nous entourent que nous ne pouvons pas voir. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas toucher, etc., que l'esprit n'existe pas. Et nous avons essayé de prouver une fois de plus que l'esprit effectivement existe. Et nous avons dans notre propre création certaines choses que nous ne voyons pas, que nous savons réellement que ces choses-là existent. La joie existe parce que nous voyons l'effet de la joie. La colère existe, nous voyons l'effet de la colère, etc., etc., et la douleur. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair que l'esprit existe parce que nous voyons ces effets en nous. Donc, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on a parlé de l'esprit, nous avons essayé de rentrer dans l'explication pour vous expliquer réellement qu'est-ce que veut dire l'esprit. Et nous avons donné une explication aussi très profonde concernant ce sujet. Nous avons dit que le fait de prouver l'existence de l'esprit, c'est tout à fait clair. Nous avons dit que le moi de l'être humain reste inchangeant et son physique, son corps et son côté physique et corporel changent avec l'évolution du temps et de l'espace, mais l'esprit reste tel qu'elle est. Donc, il y a ce côté. Il y a aussi le côté psychologique de l'être humain. Nous savons que l'être humain, il a un côté psychologique, la joie, la colère, etc. Et cette joie est perçue seulement que par l'esprit et pas par le corps. Pas le corps, mais surtout avec l'esprit. Et nous avons aussi dit qu'il y a aussi le côté de la perception et la compréhension, tout ce qui est intelligible et raisonnable pour l'être humain lorsqu'il comprend ces éléments. Donc, en réalité, ce n'est pas le corps physique qui arrive à percevoir, à acquérir réellement cette connaissance, mais c'est plutôt l'esprit qui est la source de cette connaissance que nous avons essayé aussi de parler. Nous avons parlé effectivement, mes chers frères et sœurs, aussi de réellement la compréhension des choses et aussi les preuves aussi tangibles. Essayer de construire une preuve pour pouvoir soutenir une idéologie, c'est le fait de l'esprit, comprendre, et puis soutenir et avancer des preuves et argumenter une idéologie. Ce n'est rien d'autre que l'acte de l'esprit, et c'est ce que nous avons, mes chers frères et sœurs. Et effectivement, nous n'avons pas arrêté sur ce point, nous n'avons pas arrêté sur ce point, nous avons essayé, avec les versets coraniques, de vous expliquer réellement qu'est-ce qui veut dire l'esprit. Il existe, cet esprit, elle existe ou pas.
Et nous avons dit que Allahu yatawaffal anfus hina mawtuha wallati lam tamut fi manamiha. Dieu, il prend intégralement l'esprit lorsque l'être humain dort en état de sommeil, et aussi celui qui se réveille après, il fait revenir, il fait retourner cet esprit afin qu'il puisse se réveiller. Et aussi prend aussi cet esprit de celui-même qui est en état d'éveil. Vous voyez? Donc c'est très important, en état de l'inconscience et à l'état de l'éveil, Dieu peut prendre tout l'esprit. Il peut prendre en état de sommeil lorsque vous dormez, il peut retirer votre âme et faire que vous puissiez dormir et faire retourner encore l'âme. Mais en l'état debout et en état de conscience, lorsque nous parlons effectivement de cet esprit, nous avons essayé de donner des preuves aussi nécessaires à l'existence de cet esprit. Nous avons dit que lorsqu'on parle de l'esprit, il a plusieurs rôles. Et c'est l'état d'âme psychologique de l'être humain. C'est le fait de l'esprit. Et nous avons dit que la perception et la compréhension des choses intelligibles, c'est aussi le rôle de l'esprit. Et aussi l'argumentation d'une idéologie, c'est aussi l'effort de l'esprit que nous voyons réellement, les résultats effectivement dans notre vie courante, etc. Donc le Coran essaye, en fait, mes chers frères et sœurs, de nous évoquer que réellement l'esprit existe dans notre création. Il a dit comme ça, Allahu yatawaffal anfus. Il retire les âmes. Les âmes ici, lorsque l'esprit est dans un corps, les savants ont essayé de dire que lorsque l'esprit est présent dans un corps, il donne la vie, dont on l'appelle l'âme, le souffle. Mais s'il n'est pas dans le corps, à retirer du corps, on l'appelle réellement l'esprit. Et c'est ce que Allah yatawaffal anfus hina mawtuha wallati lam tamut fi manamiha. Dieu retire, il prend dans son intégralité l'esprit, l'âme, lorsque la personne est en état de l'inconscient de sommeil, il prend intégralement l'âme. Et aussi, lorsque celui-là même qui ne dort pas, il peut aussi retirer intégralement son âme. Donc, celui qui ne dort pas, lorsque son âme est intégralement retirée, cela veut dire qu'il est ça, et cela explique également la mort. Et ça veut dire qu'il y a un élément qui est l'être humain qui lui donne continuellement la vie, qui lui donne continuellement la subsistance de vivre et de rechercher la subsistance afin de se maintenir cette vie-là. Donc, en réalité, mes chers frères, cette source, ce n'est rien d'autre que l'esprit, et c'est ce que nous avons essayé d'expliquer. Et celui qui ne meurt pas pendant le sommeil, c'est comme si Dieu lui a fait retourner cet esprit afin qu'il puisse vivre encore de nouveau. Mais il y a certaines, lorsqu'il meurt, l'esprit n'est pas retourné, il meurt directement. Il y en a d'autres à l'état d'éveil, soit par accident et de façon naturelle, il meurt aussi. Il y a cela. لبيك ذا العفو لبيك إني آت منك إليك لبيك اللهم لبيك إني عبد بين يديك. Donc mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair lorsqu'on parle de l'esprit et nous sommes d'accord réellement avec l'intelligence que nous avons, que l'esprit existe, qui nous entoure effectivement. Et le verset coranique que nous avons expliqué, nous avons dit وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ. Ne considère pas ceux qui ont été tués ou assassinés ou amenés à la mort, qu'ils étaient dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont tous vivants. Il dit que ahya yurzaqun inda rabbihim yurzaqun. Ils sont vivants, ils ont une vie. Lorsqu'il y a une vie réellement, ils ont aussi la subsistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Farihina bima atahum. Ils ont aussi le côté psychologique. Ils sont contents de ce que Dieu avait prévu à préserver réellement pour aimer une fadli de sa grandeur. Wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim. Il essaie d'apporter réellement d'être heureux pour ceux qui ne sont pas encore, qui vont essayer de les suivre dans ce chemin et qui vont essayer réellement de s'ajouter à eux dans ce cadre-là. Donc c'est un cadre aussi, mes chers frères et sœurs. C'est pour cette raison qu'il est important que nous puissions signifier dans le sujet prochain concernant
la mort n'est qu'une partie de notre vie. Il faudrait l'accepter que ça fait partie de notre vie. Mais pourquoi nous avons peur de la mort et nous allons essayer de l'expliquer. Vous voyez, lorsqu'on parle de la mort, parce que la mort est reliée directement à l'esprit, c'est lorsqu'on retire l'esprit, l'âme du corps, donc on parle de ce corps, il reste intact sans aucun mouvement. Donc on parle de la mort. Donc si on parle de la mort, effectivement, la mort est prévue réellement pour toute chose. Et c'est ce que le Coran essaie de nous dire. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Il dit toute âme goûtera la mort. Donc mes chers frères et sœurs, il ne suffit pas d'avoir peur de la mort, mais il suffit de se préparer pour attendre la mort. Parce que lorsqu'on est joyeux pour la naissance d'un enfant, que Dieu nous a donné un enfant, il nous a accordé une progéniture, on doit être aussi prêt réellement pour ce malheur que nous considérons en fait un malheur, mais en réalité dans le fond, qui n'est pas un malheur pour nous, ça fait partie de notre vie, le grandissement, l'intelligence, la raison. Vous voyez, l'intelligence de l'être humain grandit à partir de son enfant jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc, en réalité, c'est un développement aussi très physique, aussi spirituel, si nous faisons attention à notre propre spiritualité, mais aussi un développement aussi très spirituel lorsqu'on parle de la mort. La mort, c'est une continuité de notre vie. Donc, la mort, réellement, ce n'est rien d'autre que lorsque Dieu il retire dans sa totalité cette âme qui est en nous, qui est la source de notre vie. Donc, c'est ce qui est réellement la mort. Est-ce que le Coran dit Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Il retire l'âme totalement dans son intégralité, totalement, lorsque la personne dort. Celle-là même qui n'est pas encore dormie, en état d'éveil, il aussi retire l'âme de cette personne-là. Donc, il est important que le Coran essaie de nous dire Inna alladhina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim. Fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha. Et il y a certaines personnes, lorsqu'ils mourront, ils vont essayer réellement de poser ce problème parce qu'ils vont voir certaines réalités dans l'au-delà et ils vont essayer de poser ce problème-là pour dire que nous étions aussi des opprimés dans ce bas monde et nous n'avons pas pu réellement essayer de distinguer le bon chemin et le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala d'un chemin d'égarement. Et ça sera dit dans ce jour que Alam takun ardullahi wasi'a. La terre d'Allah subhanahu wa ta'ala était très grande. Donc vous pouviez réellement immigrer d'un côté à un autre. Donc musulmans, si vous vous trouvez dans une société que vous ne pouvez pas manifester votre foi, vous ne pouvez pas prier votre Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est demandé d'immigrer de ce pays à un autre pays. Et c'est ce que le Coran essaie de nous dire. Lorsque vous essayez de consulter les livres des jurisconsultes, vous allez trouver cette question là-dedans. Donc, tawaffa, ça veut dire prendre dans sa totalité. Et ici, prendre dans sa totalité, c'est de retirer l'âme dans sa totalité. Et c'est ce qui explique clairement, mes chers frères et sœurs, la mort lorsqu'elle n'est pas retournée dans ce même corps. On ne les fait pas retourner dans le même corps. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'on parle dans ce verset coranique que Dieu, il dit, lorsqu'ils dorment, j'ai retiré l'âme, mais on fait retourner. Mais celui qui ne dorment pas aussi, je peux lui retirer l'âme. Mais lorsqu'on retire l'âme, on ne le fait pas retourner, etc. Et vous allez trouver qu'il dit encore de plus que et celui qui a eu la chance réellement d'avoir profité de ce retour d'âme-là, que le Dieu puisse retirer son âme dans son corps, cela veut dire qu'il lui donne une autre chance jusqu'à un moment donné, un moment précis. Donc mes chers frères et sœurs, il y a cela, l'existence de la mort qui est réellement dans notre vie. Quant à ça, c'est un pont qui nous mène le monde ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est ce qui a été dit par Imam Ali. La mort n'est pas le fait que nous devenons éphémères, mais surtout la mort, ce n'est rien d'autre que la continuité. Dieu ne nous a pas créés pour nous exterminer totalement, mais c'est une continuité de vie. Donc en réalité, il y a cela, la mort qui existe, qui fait partie de notre vie. Mais il y a encore, malheureusement, qu'il y a certaines personnes réellement,
Et nous avons peur aussi, en tant que des êtres humains, de façon générale, nous avons peur de la mort. Pourquoi alors nous avons peur de la mort? Il y a sûrement des causes aussi très claires concernant la mort. La première cause, c'est que celui qui doit mourir, s'il n'a pas une bonne foi, soit une foi très faible, mes chers frères et sœurs, il peut avoir peur de la mort, de rencontrer l'inconnu. Parce que la mort, la vie après la mort, reste une vie inexpérimentée pour nous. Il y a ce cas-là. Il y a aussi lorsque c'est quelqu'un qui est beaucoup rattaché à ses bas mondes, rattaché à ses enfants, à sa famille, à sa femme, à sa fortune, le fait de lui parler de la mort crée en lui réellement une peur réellement, et, si je peux m'exprimer ainsi, extraordinaire. Parce qu'il ne veut pas se détacher de sa fortune, il ne veut pas se détacher de sa famille qu'il a pu construire. Il a des neveux, il a des petits-enfants, etc. Lorsqu'on parle qu'il doit se détacher de tout ça, sa femme qu'il aime beaucoup, ses enfants qu'il aime beaucoup, ses petits-enfants qu'il aime beaucoup, mes chers, sa grande famille qu'il aime et son père qu'il aime beaucoup, mes chers frères, il devient alors difficile parce qu'il est plus rattaché à ces personnes-là que de rattacher réellement de se concentrer effectivement sur cette rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes chers frères et sœurs, il est tout à fait clair que l'être humain, lorsqu'il a ce certain comportement, qu'il puisse réellement avoir peur de la mort. Et c'est pour cette raison que vous allez trouver encore que ça fait partie réellement de la peur pour la mort, c'est que nous n'avons pas, mes chers frères et sœurs, cet élément aussi nécessaire de pouvoir réellement comprendre la mort. C'est-à-dire que quoi, mes chers frères et sœurs, il y a très peu de gens qui ne comprennent pas ce qui est réellement la mort et ce qui est réellement le jour de la résurrection. On a moins d'informations sur la mort, on a moins d'informations sur la vie après la mort, on a moins d'informations qui est la cause réelle de la mort, le jour de la résurrection. Et c'est ce qui fait que nous avons toujours peur de cette mort-là, mes chers frères et sœurs. Donc il suffit réellement de commencer à s'éduquer. Au lieu de se rattacher à ces bas mondes, il faut se rattacher à Dieu et être prêt pour partir à la rencontre de Dieu, à la rencontre de son prophète, à la rencontre aussi des imams. Et mes chers frères et sœurs, lorsque nous nous rattachons bien à Allah subhanahu wa ta'ala, la mort devient étant bien un moyen pour nous pour arriver à notre destination. Donc mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair lorsque la mort est présentée de telle façon, et vous allez trouver que la mort va se présenter aussi naturelle pour nous. Mais lorsque nous sommes plus rattachés à certaines choses de ce bas monde, vous allez trouver que la mort devient une chose extravagante pour nous et vraiment un monstre qui vient réellement nous arracher cette vie que nous tenons tellement bien à cette vie que nous tenons. Donc la mort vient nous arracher cette vie. Non, en réalité, nous allons présenter la mort comme un monstre, alors que la mort n'est pas un monstre, ce n'est rien d'autre qu'un moyen pour arriver à notre destination prévue naturellement par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a ce côté, nous devons toujours réellement, mes chers frères et sœurs, de nous rappeler de la mort. La mort a une philosophie d'abord, comment on appelle ça, c'est un croissant pour nous, et réellement c'est un rappel pour nous en tant que des fidèles, afin que nous puissions se rappeler de Dieu. Lorsque nous sommes rappelés de Dieu à partir de la mort, c'est très important, mes chers frères et sœurs. Donc, nous essayons de préparer notre rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala et aussi de préparer certaines choses et aussi de rectifier d'ailleurs des erreurs commises par la repentance ou le repenti et aussi de l'autre côté de forger de nouveau notre foi. Donc, mes chers frères et sœurs, il est tout à fait clair que la mort existe et la mort a un rôle. Effectivement, il y a des fruits pour nous. Lorsque nous avons sur la conscience, cette mort-là, ça permet réellement
de rectifier les erreurs commises et aussi de nous préparer par repentance à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, lorsqu'on parle de la mort, qui retire cette âme? Ce n'est rien d'autre que le Coran nous dit ceci, que قُلْ يَتَوَفَّاكُمُ الْمَلَكُ الْمَوْتِ. Il dit c'est l'ange de la mort qui vous retire la vie. الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Celui qui a été réellement, qui est responsable de notre vie, c'est celui-là même qui nous retire la vie, et enfin que nous puissions se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair, l'ange Gabriel par moyen, mais ici, هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفتهم رسلنا. Il dit encore, ce n'est pas seulement l'ange Gabriel, mais c'est bientôt les anges, tout un ange, c'est un groupe d'anges réellement qui vient retirer l'âme. Donc lorsque vous essayez de voir tous ces versets, ce n'est rien d'autre que tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui-là même qui donne la vie et c'est celui qui retire la vie. Et si nous sommes d'accord réellement sur cette question. Et lorsque nous avons ce rencontre que c'est Dieu qui, par l'intermise des anges et le groupe d'anges, et aussi par l'ange de la mort, Azraïl, c'est l'intermédiaire de ces anges que Dieu puisse réellement, il retire l'âme dont Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui donne la vie et celui qui retire cette vie, mes chers frères et sœurs. Et sur ce, Inch'Allah, dans l'émission prochaine, nous allons essayer réellement de rentrer dans les détails, la vie intermédiaire, etc. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah